reprenons là où nous en étions. Oui. Après votre première mission pour le maréchal Croft, elle vous a demandé maintenant d'aller en fait chercher quelques petites informations sur un ambassadeur donc chez l'Axien qui pourrait causer, on va dire, plus de problèmes qu'autre chose. Ces informations donc seraient en possession d'un criminel qui s'appelle donc Devargo et qui tient un ensemble de bateaux appelé l'Anguille, qui est une maison de jeu, fumoir, lieu de débauche, insérez ici ce que vous voulez. Le truc c'est que elle vous a donc donné de quoi pouvoir donc soudoyer des Vargos si nécessaire et vous a envoyé là-bas. Sur le chemin, vous avez fait la route avec un homme, on va dire, relativement très séduisant et très sympathique, du nom donc de Vancarlo Osirini, qui tient donc comment ça s'appelle une école d'escrime Ouais. dans la vieille ville. J'ai un date avec lui d'ailleurs. C'est un fait. Et il vous a il a pris congé de vous pour retourner vers son école, tandis que vous vous rendiez vers l'Anguille. Et vous arrivez donc devant ce magnifique lieu, sachant que deux d'entre vous sont déjà venus. Oui, Voilà. Sur bien ce, sûr. donc, vous êtes, mine de rien, on va dire, plutôt sur le milieu d'après-midi, début de soirée. Oui. Autant dire que ça bat son plein. Oui, ouais, on est à l'heure de pointe, quoi. Voilà. Quasiment. D'ailleurs, ça m'emmerde un peu que ce soit moi qui fasse l'interface sociale, mais bon, le paladin a l'air décidé de bouder. Bah oui, mais c'est un truc de malandrin, donc. Puis tu as Donc, dit que t'étais ouais. déjà allé en plus. Alors, Oui, bah, j'ai précisé que c'était une vie d'avant, hein. Depuis que je suis inquisiteur, je ne suis pas revenu. vous pouvez voir que sur le ponton, il y a donc deux videurs qui ont l'air patibulaires, mais un peu quand même, et qui s'occupent donc de juste jeter un œil aux différentes personnes, dire t'as des baskets, tu rentres pas, ce genre de truc. Mais en soi, ceux qui sont déjà venus ici Oui, savent très bien que vous n'allez pas être arrêté, quoi. oui, on a, Voilà, c'est tout le monde est bienvenu. on a le dress code. Voilà, vous avez le dress code, et puis tant que vous avez de la thune, généralement, C'est ça ça le dress passe. code. Le dress code, c'est de la thune. Alors, j'aurais MJ, avant que tu me la fasses à l'envers, Oui. j'aimerais préciser que on a dû marcher. Alors oui, vous avez marché jusqu'ici. Alors, on est parti de où déjà? Vous êtes parti donc de la citadelle de... je crois que j'ai dit Worcestershire, mais c'est la citadelle donc où se trouve la garde. Et vous avez traversé la quasi-totalité de la ville pour vous rendre jusque-là. Est-ce qu'il y a l'équivalent d'une banque dans cette ville? Bien sûr. Alors, j'aurais pris le soin, parce que c'est un endroit de malfrats, donc il y a des voleurs, il y a tout ça. Vous voyez. J'aurais pris le soin de déposer dans cette dite banque la quasi-totalité de mon argent, ne laissant sur moi-même qu'une centaine de PO. D'accord. Lequel d'entre vous possède par contre comment dire, le pot de vin? Moi, j'avais pensé Mazib. Ce serait Pourquoi logique que ce soit moi? Mazieux. Pourquoi Mazib ou Altea, enfin, un des gros bras. Alors, en Pourquoi? fait, Parce que tu peux trancher la main de la personne qui essaie de te la voler. En fait, il y a aussi un autre détail, c'est que c'est plus logique que ce soit à Mazib que Cressedia donc confie les trucs parce que Paladin. Voilà. Moi je peux t'envoyer, c'est sûr, mais bon. On J'ai a la aussi mon propre voleuse. argent à porter, hein. On a la voleuse qui est une voleuse. On a si. Mais du coup, je vais le Ah bah voler. tu claques des doigts dès que tu veux que je donne l'argent, alors.
Je préfère claquer des couilles. Oui, si tu veux. Dans tous les cas, moi, je ferais plus confiance à Mazip parce qu'il est coincé du cul et que les gens coincés du cul, ils vont pas le dépenser l'argent. C'est un fait. Alors attends, je vais juste faire un petit truc. Son maître, il lui avait offert une soirée dans un bordel pour ses 18 ans. Ouais, mais tu l'appelais maître, donc c'est avec lui que t'as passé la soirée. Bref. Un bordel à ce Pardon. point-là avec une routine. Pardon. Sur ce, vous êtes, comme je l'ai dit, dans ce magnifique lieu de débauche et de ça, où une certaine ensorceleuse rousse vous aurait déjà faussé compagnie pour foncer vers le bordel, mais elle n'est pas parmi vous. Non, Non, sorceleuse, elle doit, elle y serait déjà en train de travailler. C'est elle pas doit faux. accoucher d'un Elle demi-céleste. nous, elle nous y aurait attendu. Euh, Sur ce, moi j'avance, écoute, y a pas de problème. d'accord. Tu vas voir donc les deux videurs qui te regardent, qui resserrent légèrement le cordon, parce que, Mais s'ils me mine de rien, reconnaissent. il y a... Alors, tu vas me faire un petit jet de charisme. Charisme pur. Oui, ils te reconnaissent. Oh, ça va les gars? Ça faisait longtemps. Euh, dis donc, Solomon, ça fait un bout de temps qu'on t'a pas vu. Ouais, je me suis rangé un peu. La dernière fois qu'on t'a vu, c'était nécessaire que tu te ranges un peu. Ouais, on a failli te ranger Oui, nous-mêmes. ouais, je me rappelle, c'est une sacrée soirée. Bah justement, je me suis dit que j'avais un peu déconné. Mais Je vais... écoute, je viens passer du bon temps. Et j'y Euh, ramène des nouveaux. D'ailleurs, lance-moi un des quatre. Bien sûr. Ah, pas de bol. T'as de quoi payer ton Non. ardoise, j'espère. C'était combien? Hmm, lance-moi un des 100. Ah merde. Et là, 71 Ah, pièces d'or. tu vois, heureusement que j'ai précisé. monsieur, est-ce que vous voulez que je paye? Non. Heureusement que t'avais précisé, MJ, que Oui, je tu me gardais une trimballais qu'avec centaine 100 de pièces pièces d'or. d'or. Bah voilà. Voilà. Écoute, et on va retirer ça donc de la centaine de pièces d'or que j'ai. Ouais, Et bah je vais retirer ça de mon pot total. Ok. je Bon, vois. Eh bah, écoute. je vois que tu t'es refait, garçon. Ça va Ah mieux, hein? ben, ça paye un peu quand même. Ah, bah ça fait plaisir de voir que t'es retourné du bon côté et que tu vas pouvoir retomber du mauvais. Ouais. Allez, Solomon, t'inquiète, on connaît tous, on sait comment ça se passe. Ceux Bah qui oui. partent, ils finissent toujours par revenir. Bah écoute, je suis là, non? Je Bah, ramène des petits nouveaux. je vois ça. Enfin, des nouveaux. Fais-moi aussi un jet de charisme, Alter. Altea. Oui. Arrive, il est parti. C'est toi, Altea. Oui, je sais, mais il est Ah, parti. d'accord. Ouais, il a dû être silencieux Vous Ça, parce que l'avez? voilà. Ah Donc, putain, bon, comme on prend d'hab, le hein, premier. comme d'hab, hein, je prends le premier. Oui, oui. Donc, ouais, en effet, j'avoue que je les ai jamais vus, ceux-là. Ouais. Oh, Allez, oh, bienvenue à Languille, messieurs, dames, entrez, faites-vous plaisir. il travaille toujours là, le petit roux là que j'aimais bien? Euh, comment est-ce que je... Philippe. Ouais, Philippe. Ouais, il travaille encore là. Ah, parfait. Il se cache encore. Philippe! Je sais où Oui, tu te caches. oui, c'est Viens ici exactement que je... ça. Viens ici que tu m'encules. Non, mais Bref, c'est que je te bute, enculé. Ah, bon. Ta gueule. C'est- C'est toi, Viens ici que tu l'enculé. m'encules à m'embuter. Ah non, c'est pas nous. Oh, Ok. Bah super. Et j'avance. Donc, vous allez oh, bah, je pouvoir rentrer. suis. Donc, comme je l'avais dit la dernière fois, chacun des bateaux que vous voyez là est un lieu de débauche légèrement différent. Vous avez un petit peu de tout. Si jamais vous avez envie de vous amuser, bien sûr, vous pouvez. Sinon, le bateau qui, à mon avis, vous intéressera est celui qui se situe le plus au sud. Et ça, en l'occurrence, bah, Solomon, tu le sais. Oui. Ouais. Bah voilà. Pareil pour C'est Altea, toi dommage. aussi. C'est dommage. Ils auraient pu
Ils auraient pu appeler ces bateaux, l'appeler l'aiguille, mais la forge, tu vois, parce qu'il y a un péché capitaux par bateau. C'est l'anguille, pas l'aiguille. Oui. Du coup, on descend au sud. D'accord. Bon, on suit les bateaux. Allez. Alors tu vas te diriger directement vers le bateau le plus au sud. Et au moment où tu vas monter dessus, vous allez pouvoir voir une chose. Donc c'est le plus grand des 5 bateaux qui est amarré. C'est un navire de guerre, clairement. La figure de proue représente donc une anguille avec une tête de femme. Tu as quelques ivrognes, marins et fêtards qui dansent et boivent sur le pont principal. Le pont arrière, par contre, quand vous allez avancer, est relativement calme. Vous avez une large porte à double battant qui est ornée d'une peinture détaillée d'une araignée qui, à première vue, donne sur une section à l'arrière du pont principal. Toutefois, bien entendu, euh, au niveau donc de la double porte, vous avez 2 videurs qui sont là et qui au moment donc où vous approchez, ben, voilà. Qu'est-ce que vous voulez les gars? Un bisou. Dans ces cas-là, tu sais où tu devrais aller, c'est plutôt à côté mon grand. Non, j'ai besoin de voir quelqu'un. Ah ouais. Ouais, je suis désolé de te dire ça mon grand, mais Mon grand, il a quel âge? tu dirais que Je le rappelle. type doit avoir une 35 ans à peu près? Frère, on a le Nous, même nos âge. persos, Pourquoi tu ils ont m'appelles mon 20, grand? 22 ans et des trucs comme ça. Donc, Non, moi, j'ai clairement statué au début de l'aventure que mon perso avec 31 ans. Mais en l'occurrence, tu peux voir que donc les Gus n'ont pas l'air de vouloir vous laisser descendre vers la double porte. Oh, bah, tu veux pas faire un peu l'interface sociale, petit paladin? messieurs, nous venons voir le roi des araignées. S'il est Ouais, disponible. bon. Donc, le roi des arènes. Euh, Nous venons voir Spider-Man. Est-ce que vous le vous connaissez? savez, le roi des araignées n'aime pas vraiment les visiteurs. Oh, moins bien sûr qu'ils ne soient attendus. Disons que il pourrait être intéressé à nous voir, étant donné l'affaire relativement juteuse, financièrement parlant, dont nous Voilà. avons à parler avec lui. Nous avons des informations qui pourraient lui profiter. Et de l'argent Ta pour les gueule. pays. Putain, ta gueule. Eh bien, Non, me dis pas, j'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent. Vous êtes tous des voleurs, j'ai beaucoup d'argent. Vous les regardez? quand tu dis ça, tu vas quand même faire un petit test de diplomatie. D'accord. Est-ce que le bonus d'armure compte? Bien sûr. Armure de parade. Ouais. Genre toi là, avec ton petit symbole de quoi ça, c'est Sarenrae. Ouais. T'as un deal à proposer au chef. Ouais. Pas moi spécifiquement. Je ne suis là que pour porter l'argent. Il est mon porteur. Vraiment. Oui. Euh, et bah, désolé de vous dire ça, les gars, mais en l'occurrence, comme on vous l'a dit, le patron ne va pas trop recevoir. Alors, donc, Bah, dans ce cas, Massif va sortir la bourse contenant les 1000 pièces d'or et J'ai pas, il va j'ai pas il l'armure va de la mettre parade. devant eux. Il va dire, dans ce cas, vous lui direz pourquoi ce gros sac d'argent va lui échapper. T'es trop con, tu es en train de Alors, faire Bon, ok. du coup, tu as droit à un nouveau test de diplomatie, parce qu'il ne te croyait pas jusque-là. Mais là, donc tu vas te faire un test de diplomatie. Bien entendu, les autres, vous pouvez décider de l'aider. Et Oh, mais je suis poli, c'est pas possible! j'avoue que là, tu es abonné aux 4. Les autres, hein, vous avez le Oui, je droit suis de abonné l'aider. au 4. Putain, Moi, j'ai aidez-moi, les gars. Bah, j'ai déjà tenté, moi, j'ai pas le droit à OK, LTA, LC. D'accord, Comme aide ou il t'en faut un peu plus? ça devrait aller. J'ai une offre immobilière pour. Par contre, t'as le droit d'aider, hein, Solomon. Non, mais j'ai déjà lancé le test. Tu l'as Ah oui, il a lancé fait tout à l'heure au 15. moment où où t'as voulu D'accord. toi essayer, mais ça n'a pas passé. Là, par D'accord. contre, c'est pour l'aider. Est-ce que vous voulez faire l'acquisition d'un nouveau bateau? Pareil, hein, Allez, Kira, nique sa mère. J'ai pas l'armure de parade. Kira, tu as aussi droit de. Ah oui, non, mais moi,
On voit pas Non, comment il s'en ça bat passe. les couilles. Ah bah, Guy veut qu'elle dise. Elle sait pas, donc elle dit. D'accord. Elle fait acte de présence. Tu vas Ah, voir pour que l'instant, quand oui. même, les deux gars, en fait, ils hésitent nerveusement. Puis il y en a un qui va faire... ouais, attendez une seconde. Tu vois que Je range l'argent. il reste là. T'as son pote qui part à l'intérieur. Qui va... vous allez rester donc 2-3 minutes. Et au bout d'un moment, il va revenir. Ok. Chef est plutôt partant pour vous voir. Euh, par contre, on va venir aussi. Oui, comme bien entendu, oui. Oui, si tu veux. Bien entendu. Bah, de toute façon, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Donc il va, comme je le dis, hein, ils vont vous escorter à travers la double porte. Et vous allez arriver sur le pont arrière. Je vous laisse vous positionner sur cette carte. Quelle carte? Celle En juste dessous, au-dessous. sans doute. En dessous, d'accord. Voilà. Je vais juste déplacer le. C'est clairement en fait une très vaste salle. Le truc, ça devait autrefois être la cabine du capitaine, ça a été reconverti en salle du trône, littéralement. Vous avez les murs qui sont couverts d'épaisses toiles d'araignée dans lesquelles grouillent des douzaines de ces créatures, dont certaines sont quand même aussi grosses que le poing. Trigger warning. Elles semblent se... Oui, je sais, désolé, hein, ça va aller, Altea? De quoi? C'est quoi, c'est une araignée ça? Altea, ça, Oui. ça va aller? Mhm. Oui. Ok. De ce côté-là, hein, vous arrivez par la grande double porte. Oui. Voilà. Donc, par contre, autant donc elle semble se contenter de rester sur le toit, ça s'aventure pas dans la salle. Et vous avez une espèce de grande chaise en cuir qui se dresse sur une estrade qui est couverte de toile. Vous avez une porte étroite et légèrement entrouverte qui révèle une volée de marche qui descendent. Une cage à oiseaux en fer qui pend au plafond comme un lustre et qui contient un minuscule dragon violet qui a l'air épuisé. C'est celui que vous voyez ici. Mhm. Vous pouvez me faire un jet de connaissances mystères, ceux qui ont. Bah, notre cher Solomon va le faire, je suppose. Mystery. J'ai oublié. C'est Dungeoneering, non? Non, non. Non. Ah, c'est C'est Arcana. 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 Ok. Tu reconnais un pseudo-dragon. Non? C'est quoi? C'est genre une wyverne? Alors, Non, c'est plus petit, c'est beaucoup plus petit. à partir de maintenant, je vais utiliser une règle assez particulière. Donc, en fonction du test, du résultat, je vous donnerai plus ou moins d'informations. Et c'est vous qui allez choisir lesquelles. Je m'explique. Là, en l'occurrence, tu as réussi ton test. C'était une créature relativement commune. Donc, tu l'as plutôt bien réussi. C'est 10 plus le nombre de dés de vie de la créature. Tu l'as donc dépassé de 12. Donc, tu as le droit de me poser 3 questions sur le pseudo-dragon. Sachant que tu connais quand même les bases. À savoir que c'est une créature draconique. Donc, Oui. que aussi... il a donc tous les trucs des dragons classiques. En revanche, pour ce qui est du reste, tu me poses des questions. Tu peux me poser des questions sur ses capacités spéciales, sur ses immunités, sur ses résistances, sur ses faiblesses, sur ses différentes capacités qu'ils ont généralement. T'as 3 Non, questions. voilà, je dis ça. Vas-y. Non, en plus, j'ai un bonus spécial qui s'appelle Science de la connaissance des monstres, qui me permet de connaître déjà ses points faibles. Tu as... Non, ça donne un bonus. Conséquence à tous les tests de compétences qui visent à identifier les pouvoirs et les faiblesses de créatures. Ouais, donc en l'occurrence, ça veut dire que pour ce qui est de ça, tu avais un bonus. Un bonus de combien? Un demi-niveau des classes, donc je suis 1. Plus ton bonus de sagesse. Ouais, donc c'est 3. Tu l'avais pas compté dans ta valeur?
Il les a pas mis dans ses notes, je sais pas pourquoi. Non, je l'ai pas noté dans ma valeur parce que là, je ne cherchais pas à connaître ses faiblesses, je cherchais à identifier le monstre. C'est pas grave, c'est en l'occurrence, ça va compter dedans. Donc en fait, ça veut dire que tu l'as réussi. Donc à plus 3, ça veut dire que tu l'as réussi de 15. Et ça veut dire que tu vas non pas pouvoir me poser 3 questions, mais 4. Ouais, parce que là, dans la description, c'est la description du site que j'ai copié-collé, donc je me fais, sur la chanson que j'ai fait il y a 10 minutes, je me fais confiance. Oui. C'est pour identifier les pouvoirs précisément. Donc là, je cherchais pas à identifier les pouvoirs, mais la créature en elle-même. Donc est-ce que ça compte Oui, quand mais même? dorénavant, tu le compteras avec. D'accord, même si c'est pour identifier juste la créature. Parce que quand tu identifies la créature, en même temps, comme je te le dis, tu pourras me poser des questions sur ses pouvoirs et ses faiblesses. D'accord, bah quels sont les pouvoirs et les faiblesses de cette créature? Ça comptera comme 2 questions. Oui. Au niveau des pouvoirs de cette créature, la première. Alors, ça, 2 pouvoirs slash capacité spéciale. Est-ce que tu veux les deux? Ça comptera pour 2 questions. Euh... J'ai pas compris là ce que tu viens de dire. Ça a 2 pouvoirs slash capacité spéciale. Oui. Est-ce que tu veux les deux, sachant que ça te comptera 2 questions? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Toi qui vois. Oui, et le but c'est d'identifier la créature plus que de savoir Le son premier passing. pouvoir Donc de ouais. cette créature, c'est tout simplement qu'elle a du poison. Un poison qui est au niveau de son dard et qui a la capacité en fait d'endormir les personnes qu'elle pique. Le deuxième pouvoir qu'elle a, c'est que cette créature est capable de communiquer par télépathie. Oui. Oh, Ensuite, au niveau des faiblesses de la créature, elle n'en a pas. Quatrième question. il n'a pas de faiblesse. Euh... Est-ce que... Tu peux me demander Ouais, si est-ce que ça... c'est... Tu peux me demander bien sûr si ça a des résistances, si ça a des immunités, si ça C'est a exactement ce que... aussi... Eh ben, tu peux aussi me comme demander ça, je son suis jet de pas sauvegarde si le plus con que fort, ça. son jet de sauvegarde le plus faible, ce genre de truc. Ben, tu vois, je suis pas si con que ça parce que j'allais te demander ça, si elle a des résistances. Elle a 2 immunités, la paralysie et le sommeil. J'ai entendu la paralysie du sommeil. Je me suis dit que La c'est pas ça ce que tu as paralysie dit. et le sommeil. Ah, ok. Ok, donc quatrième Non, non, c'est question et tout. dernière question. D'accord, bonne nuit. T'as posé 4 questions. Très bien. Voilà, c'est les 4 choses que tu sais sur les pseudo-dragons. Bien entendu, à moins que tu ne prennes le temps, les autres ignorent ces choses-là. Bah, il est en cage, a priori. Oui, pour l'instant, il est en Non, cage. je leur dis, je vois pas pourquoi je leur dirais pas. Alors, vous voyez aussitôt Solomon qui se dit, oh, regardez, c'est un pseudo-dragon, c'est bestiole, ça a ça, ça, ça et ça. Et je fais un bison sur le front de Mazib. Donc, Oh, alors lui, je à l'oreille. Non, 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 pour rien. Donc, au moment Pour te où vous déstabiliser. rentrez, il va y avoir donc un léger silence. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs personnes autour de vous. Au moment où vous rentrez, je vous laisse faire 2 pas en avant, s'il vous plaît. Salam alaikum. 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Voilà. Avance encore, parfait, merci. Les 2 gardes vont se mettre derrière. Kiara aussi. Je suis pas très content d'être dans le cercle blanc. Kiara, je te laisse juste faire un pas en avant, s'il te plaît. C'est un rectangle. Merci. Les 2 gardes vont se mettre derrière et donc se positionner de façon à bloquer entre guillemets les issues. Vous pouvez voir donc que les 6 personnes qui vous regardent ont l'air d'être relativement intriguées par votre présence. En revanche, la personne qui est littéralement sur un trône va ouvrir grand les mains en voyant rêver. Messieurs, dames, bienvenue au niveau du trône des araignées. C'est un homme vraiment de grande taille, aux cheveux noirs coupés très courts. Il a un sourire assez chaleureux, des yeux bleus. Vous pouvez voir qu'il a une armure de cuir qui est aussi d'un baudrier en fer en est une araignée. Pas mal de chaînes donc qui se croisent sur sa poitrine pour former une sorte de toile.
Vraiment, le type, il a une certaine. Vous voyez qu'il a un thème. Hein. C'est assez facile à faire. Euh, à côté à sa ceinture, vous pouvez voir qu'il a des espèces de gantelets qui ont l'air Oui. d'être des gantelets à pointe, si ce n'est qu'ils ont l'air de luire légèrement de poison, en fait. Et assez régulièrement, vous avez vraiment cette impression qu'il y a, je sais pas, des araignées qui courent un peu sur lui, des trucs comme ça. Ça a un côté très malsain. Euh, vous pouvez tous me faire un jet de connaissance folklore locale. Hop. Là, je suis abonné au 12, moi, c'est pas possible. Oh Ouais, j'ai putain, mais l'impression. sérieux. Solomon et Kiara, vous avez quand même entendu des rumeurs sur lui. Il paraîtrait carrément que il a du pouvoir sur les araignées, la capacité de communiquer avec les arachnides par télépathie, et que c'est du sang de démon qui coule dans ses veines et que ce serait à cause de ça. Bien entendu, c'est dur de démêler le vrai du faux hein, avec tout ça. Bullshit. Mais dans tout cas, au moment où vous arrivez ici, vous avez donc le type qui a l'air de vous accueillir avec vraiment avec un grand sourire. Messieurs, dames, vraiment, c'est plaisant de recevoir votre charmante compagnie. Venez, venez, installez-vous. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Parle, paladin. Oh, c'est toi qui parles, c'est pas moi. Pourquoi ce serait pas toi? On a déjà discuté. J'ai pas envie de te parler en fait. En fait, nous avons des informations qui pourraient vous intéresser, je le pense, euh, su- sur, sur un de vos collègues. Un collègue. Oui. Voyez-vous ça? Détaillez-moi ça. Oh, j'ai oublié son nom. Putain. Tu sais J'ai oublié qu'il son y nom. en a un qui fait un résumé toutes les semaines. Oui, c'est ce que j'allais faire. Mais c'est parce que justement, j'ai essayé de gagner du temps oral pour ça. Monsieur le roi des araignées, nous venons pour racheter les informations que Voilà, vous c'est ça. aviez au sujet de l'ambassadeur. Vraiment. Ambassadeur. Ouais, après. Voilà. Merci de lire mes résumés, Solomon, c'est gentil. Quel résumé? Quel ambassadeur exactement? Quel résumé. J'ai pas donné son nom dans le résumé. Ambassadeur. L'ambassadeur Connais-vous. en prêt. C'était tout. Ok. Ah, c'est, tu viens de dire, voilà, j'ai oublié. Voilà. Alors, un, bon. Vraiment. Euh, Oh. oui. Eh bien, Mazib, tu as le droit de faire ton jet de diplomatie. Est-ce que je Pourquoi? dois On a donner juste dit qu'on a l'argent des avant? informations sur lui. Est-ce que je dois donner l'argent avant ou pas? Non, Non. fais un jet de diplomatie déjà. Vraiment? Ah, c'est mieux. Ah bah voilà. 23. Vous désirez les informations que je possède sur l'ambassadeur Humphrey, c'est bien ça? En échange d'un paiement équitable, bien entendu. Et là, je sors la bourse. Je vois, Ça, je vois. C'est ma foi on va dire quelque chose qui pourrait être très intéressant. Vous m'amusez, voyez-vous. J'admets qu'il se pourrait que je sache quelque chose à propos d'une affaire délicate qui impliquerait l'ambassadeur. Mais, voyez-vous, vous devriez peut-être faire quelque chose pour moi. Oh putain, mais c'est pas possible. Il y a tous les PNJ de cette ville qui veulent nous envoyer Mais regarde. Pardon. Voyez-vous, j'ai tendance à m'ennuyer par ici. Et il se trouve que mes chers amis qui sont ici auraient peut-être bien besoin d'un peu de distraction. Aussi,
Que diriez-vous d'affronter un de mes amis ici présents au jeu des coutelas? C'est les fléchettes? Ça peut être. Ah, alors, les coutelas, vous pouvez me faire un jeu de connaissance folklore local, sachant que Kiara, tu auras un bonus de 10 pour ce jet. Et moi non. Je sais pas. J'ai pas de bonus comme je connais l'endroit, donc j'en ai entendu parler. Disons que toi, tu n'as pas la même notion, on va dire, des sous-trucs. Donc oui, en Bah, l'occurrence, oui, Kiara, tu connais. Hein. Kiara, tu l'avais pas mis, hein, le bonus de 10, non, oui. Kiara, en fait, c'est un jeu de prédilection des pirates, des brigands et des voyous, qui viennent notamment de Riddleport. C'est de plus en plus populaire à Corvossa et en grande partie de ce que tu as entendu parce que Devargo adore ce jeu. C'est très simple. Deux participants se tiennent debout, chacun au bout d'une longue table en bois. Leurs mains droites sont liées par une lanière de cuir bouilli, des bourses de cuir sont attachées à leur ceinture et une dague est fichée sur la table. On compte jusqu'à 10. Les spectateurs peuvent parier en lançant de l'or sur la table avant de se placer à l'extrémité où se tient leur poulain. Et au début du jeu, chaque participant fait ses initiatives. Il y a deux méthodes pour gagner. Faire tomber son adversaire de la table, ou attraper l'or et le mettre dans sa bourse. Donc c'est de l'agilité ou de la force, quoi. Et la dague, elle fait quoi alors? Oh bah disons que tu as toujours la possibilité de faire tomber la personne de la table en la poignardant. Morte. Voilà. Il faut qu'elle tombe de la table. Le fait qu'elle soit en vie n'est pas une condition. Ah, et il veut nous voir jouer à ça pour qu'on s'entretue. Bah, c'est super. Non. Pas qu'on Non. s'entretue, qu'on tue l'un d'entre eux. D'accord. Alors soit on envoie un Brutus pour qu'il le fracasse, soit on envoie la voleuse. Je pense que le mieux, c'est que j'y aille avec mon défi, non? Ouais. Je sais pas si ça marche dans le contexte. Ça marche dans le contexte le défi là? Alors techniquement, le défi rajoute des bonus à tes dégâts. Et après, ça ne te rajoute rien à ton BMO, il me semble. Faut que je J'ai revoie. un BMO de 6. However, tu peux le faire tomber vraiment fort. Je vais juste vérifier. Donc au niveau des défis, tac, tu créature, ta 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 ta. Ouais, Ils sont c'est pas du tes attaques principe de que corps à corps qui font ça. Et ton ordre de chevalerie, c'est l'ordre de... bouclier. Du L'ordre boubou, du du boubou, du boubou. Qu'est-ce qu'il fait déjà celui-là? Ta Je ta crois que c'est ta un ta dépôt d'armure. ta. L'ordre du bouclier. Après, du coup, si on part du principe qu'on a le droit de tuer l'adversaire, bah rien n'empêche de le kill, quoi. C'était On a ça. le droit de tuer l'adversaire. Plus un sur les attaques. Voilà, c'est plus un sur les. Mais en utilisant Sur la le dague, moral, si j'ai sur bien les compris attaques les règles du jeu. rolls. Ou les points. Nanana, nanana. Ouais, rien de Si j'ai spécial. bien compris les règles du jeu, t'as pas le droit d'utiliser ton arme à toi. C'est pas grave. Euh, T'as pas encore d'armure lourde. Non. Non, Non, donc c'est t'as vrai pas que je vais encore le regarder truc les armures pour résolu. cette session. Ouais. Je suis le seul qui a une armure du coup. Non, j'ai une armure en écaille, moi. Si, mais- T'as une SEA de combien? J'ai une CA de 90. C'est Non. ça. Non, non. Non, j'ai une CA de 19. Alors, Bon, bah t'as un de CA de plus que moi. sachant que ce sera sans bouclier, bien sûr. Du coup, j'ai Q, j'ai moins 2. Donc je suis 17. Donc j'ai plus de CA que toi. Donc c'est Eh vous bah, qui vas-y, alors. choisissez qui est-ce que vous envoyez. Moi, je peux me soigner éventuellement pendant le combat. Mais... Moi aussi. Non, mais moi, c'est sans attaque d'opportunité. Moi, je l'aurais juste arraché en brut, mais vas-y. Alors, concrètement, c'est soit Mazib, soit Altea, soit moi. Mazib il faut voir lequel d'entre nous a le plus de chances de gagner. En BMO, c'est ça?
Alors, Ouais, ou alors si, attaquer jusqu'à ce qu'on gagne. si vous voulez faire tomber quelqu'un, c'est du BMO. Si vous voulez attaquer quelqu'un, c'est de l'attaque classique. Bah, je vais me paramétrer une dague alors. Ou alors un coup de poing. C'est vous qui voyez de la façon dont vous voulez le faire. Sachant qu'il y a quand même quelques petits trucs sympathiques. C'est typiquement si jamais la personne décide d'utiliser un jugement ou un châtiment du mal, ça peut passer. Bien sûr, ça dépend de ce que vous avez en face. De même, si jamais vous avez envie d'utiliser un défi, pareil, ça passe aussi. Après, si vous Bah, avez moi, ça marche que aussi si c'est envie maléfique. d'utiliser la dague et d'être très rapide pour agir, la meilleure initiative, on sait qui l'a. C'est qui? C'est notre cher Kiara. Alors je penserais que... Alors même si je pense être légèrement meilleur que toi, Kiara, en termes de CA et de BMO, du coup, Oui, oui, oui. t'as t'as une bien meilleure init. Ah ouais, mais Je ça se promets de joue te au soigner dé, si je te Hein? promets de te bien soigner sûr, après le combat si jamais il t'arrive quelque chose. Voilà. ça se joue au dé, quoi. C'est pas. L'init, c'est un jet, quoi. Si je rate, T'as combien d'init? un plus 4, mais. Ah moi aussi c'est- j'ai 4 en init. Alors, Bah donc c'est moi qui dois y aller en fait. Ah Ouais, merde. t'as une bonne armure, t'as une bonne J'ai initiative. j'ai une bonne Et tu BMO, peux te et j'ai une taper. bonne init, et je peux me soigner tout seul. Non, C'est mais en le fait... truc, ce sera de taper, à mon avis. Ce sera pas d'essayer de BMO, quoi, à mon avis. Oui, mais taper avec la dague, ça veut dire qu'il faut que je la récupère en premier. Oui. Parce que je suppose que je vais pas y aller à coup de faux, MJ. Ah non, je rappelle un détail, c'est vous commencez désarmé. Voilà. D'ailleurs, si jamais on doit mettre, il faudra le mec ici il ramasse tout l'argent. Et Fin du donc, jeu, plus il y a d'argent sur la table, et plus il mettra du temps à le ramasser. Oh, c'est j'ai une ça. question. Question MJ. Oui. Ou plutôt à, je sais plus si c'est Altera ou Kiara, qui doit connaître le jeu. Techniquement, c'est clair. Si je shoot dans les pièces d'or, je mets un coup de pied dedans. T'as pas le droit, à mon avis. Ah Est-ce que bah ça, j'ai pas le droit, ou est-ce que ça fait que du coup il peut plus les atteindre et le jeu continue tant que l'un de nous deux est pas tombé? non, non, c'est s'il n'y a plus de pièces sur la table. Merde. Donc, il faut mieux. Mais plus il y a de plaies sur la table, et plus il mettra du temps à les ramasser pendant que toi, tu tabasseras. Oh, Mazib, répands-en partout sur la table. Je peux mettre 90 pièces d'or à moi, si tu veux. Ouais. En gros, tu prends la table et vraiment t'en fous. Tu la couvres. Bah là, ça me fait 700 tout rond, c'est parfait. De Tu la couvres pour vraiment. Et tu les mets pas dans des sacs. C'est genre, tu verses. toute façon, les pièces, elles doivent pas être dans En des mode, sacs. en mode Fort Boyard, tu vois. En mode, il y en a partout, c'est super chiant à ramasser. Oui, 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 oui. Ok. Bah, on Quelqu'un fait ça d'autre peut se mettre, et je monte dessus, hein. Parce que j'ai le choix. J'ai et pas c'est le moi choix, qui hein. donne le pognon comme d'habitude. Mais non, mais tu donnes du pot de vin. Non, je donne du temps. C'est pas pareil. Non, non, oui, non, mais l'argent, tu le vides du pot de vin. Non, non, je donne de mon propre argent, on ne prend pas du pot de vin. C'est pour. Bah si, puisqu'à la fin, l'argent, ils vont le récupérer quand même. Non, non, Verse non, du non. pot. Ça Bah, se écoute, fait pas. ça se fait pas. Écoute, si tu veux. Si tu veux t'appauvrir. Moi, je te gagne du temps, alors t'as pas intérêt de se voir. Oui. Ah bah, je ferai de mon mieux, mon pote, hein. Merde. MJ, est-ce que je dois donner le sac de pièces d'or tout de suite à monsieur des araignées ou pas? Non, Pour parce qu'il t'a... l'instant, il Non. t'a proposé Un de combat. jouer. Après, comme il le dit, il n'est pas non plus contre un peu d'or. Non, 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 non. D'abord, tu vérifies qu'il va nous donner les infos avant de lui donner l'argent. Parce que sinon, on va juste perdre de l'argent là. Ok, ok. Les autres, Mais est-ce que vous voulez me donner un peu d'argent aussi? Non, parce que j'ai plus que 30 pièces d'or sur moi. Et Théa, et Cara. Mais si tu veux, bah attends, dans le butin, on avait les 1000 euros les 1000 1000 pièces pièces d'or d'or. du pot de vin, et on avait 150 pièces d'or du pot commun.
On tape dans le pot commun, mon frère. Bah, tu mets 50 plus mes 90. Je te donne 20 PO, je te donne 20 PO. Tant qu'il y a d'argent sur la table, il pourra continuer à cogner. Donc, Voilà. Let's go. Est-ce que je le... Alors, stratégisons. Est-ce que je le cogne ou est-ce que je le fais tomber? je le cogne, moi je dirais. De toute façon, je peux le soigner juste après, donc c'est pas. Bah, dans tous les cas, ça va être un jet d'init pour choper la dague en premier. Hein. Oui, parce que si t'as Ouais, pas tu la peux, dague. tu peux cogner un coup de poing. Hein. Tu peux cogner un coup de poing, hein. C'est pas interdit. Ok, alors voyons juste ça. Tac. Ok, donc c'est celui-là qui va relever le défi. Oh, le petit rouquin. Trop macabre, monsieur. Voilà. Donc vous allez tous les deux Alors, vous mettre face à face et vous allez voir qu'il commence à y avoir un certain truc. Vous pouvez voir que il y a un certain engouement aussitôt. Il y a pas mal de gens qui commencent à ricaner, à rigoler. Limite, même les deux videurs commencent à prendre part au truc. Au moment où Solomon monte sur la table, t'as un des videurs qui sourit, qui pose aussitôt 5 pièces d'or et qui va se mettre derrière Solomon. Mazib. Surveille-le. Ouais. Alors Je te non, laisse faire, hein. en gros ça veut dire qu'il parie sur toi. Hein. Ah, c'est gentil. Bah, quand j'ai les limites, ça va claquer le jugement, mon enfant. Hein. Tu as aussi donc les 5 autres personnes qui vont se mettre derrière par contre l'autre, chacun après avoir mis quelques pièces d'or sur la table, pour un total donc de 12 pièces d'or en plus. Ok, tout le monde. En fait, c'est moi qui ai financé pratiquement la totalité. Ah merde, non, le jugement il servira à rien. Alors, attends, MJ, clarification de règles. Oui, Le jugement de la destruction oui, ne fonctionne que si j'ai une arme ou pas? bien sûr que non. Les jugements ne fonctionnent pas seulement si tu as une arme, les jugements fonctionnent sur tout. Oui, bah, je préfère quand même te lire la description précise du jugement. Plus 1 au jet, la colère divine emplit l'inquisiteur qui gagne un bonus sacré de plus 1 au jet des dégâts des armes. Alors, Non, rappelle-moi ce que tu as comme armure. Une armure. elle a des pointes, c'est bon. C'est une cuirasse. C'est une cuirasse agile. Une cuirasse, par Ah non. définition, est fournie avec des gantelets. D'accord, merci. La cuirasse, La cuirasse Non. est fournie avec des gantelets, il me semble. c'est l'armure de plaque. Le torse du porteur de la similaire malgré la solidité, son manque de fait. Ah, en effet, ouais. Je croyais que tu vois que à partir de la cuirasse, t'avais des gantelets, mais non, t'en as pas. Donc, À moi, le jugement de la destruction ne marche pas Nope. si je n'ai pas la dague. Voilà. Alors, je vais attendre de choper la dague avant de jeter un jugement. Ça marche. Par Oui, contre, dans le juste cas au cas inverse, où, le jugement de la protection augmente ton DMD. Non, protection, c'est la CA. Oui, mais étant donné que c'est un bonus non typé, il s'ajoute aussi à ton DMD. Ouais, ça, j'ai pas calculé. Ok. Voilà. Les autres, vous mettez combien? Donc, vous mettez combien sur la table? De toute façon, je peux pas lancer le jugement sans être en initiative. Kira, Mazib, Altea, vous mettez combien sur la table? Moi, j'ai déjà dit combien je mettais. Vas-y, redis-moi. 70 pièces d'or. 70? 90. 90. 90. Moi, je mets 20 PO. C'est vrai que c'est. Donc, faut rajouter. un total de 110 PO. Mhm. Donc, la table est. 127 pièces d'or sur la table. Ok. Elle Ah, pullule c'est la bon. pièce. Ouais, là, ça. Et, ça- je leur ai précisé, ils le mettent pas dans des sacs. Hein. Ils le jettent Là, comme ça c'est- sur la Non, table. non, non, non. De toute Ouais, façon, si- ça n'est jamais. C'est mis à plat. Il faut les ramasser. Là, il y en aura beaucoup à ramasser. Donc, ça va. Eh ben, donc vous allez tous les deux vous mettre sur la table. Vous voyez, donc on va vous attacher donc une main dans le dos. Chacun une main dans le dos. Ou Chacun une main au on dos. a tous les. Oui, on a tous les deux les mains liées dans notre dos. Voilà. La main droite. Oui, voilà. On n'est pas liés l'un à l'autre, c'est ça ma question. Et donc vous allez pouvoir commencer et tu vas me faire ton jet d'initiative. Allez, fort pas. Ouh.
Il va jouer en premier. Qui, moi? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah donc, tu vas voir ton adversaire qui va se précipiter et qui va choper la dague. Je vois pas ça, c'est à lui. T'as pas vu son initiative? 19 nat. Oh la con de ta mère. Il a chopé la dague? Oui. À toi. T'as Alors, plus bah, le- du coup, un jugement de la protection, s'il vous plaît. Et j'ai peur. Ça, c'était une action Alors. rapide. Que fais-tu? Plus 1 to DMD. Oui, aussi. Et là, c'est Alors. Bah, tape-le, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, Ouais. comment je lance? Bah, j'ai pas d'attaque configurée de punch à main nue, quoi. Alors, les attaques à main nue, c'est un jet de mêlée qui déclenche une attaque d'opportunité et qui fait 1 des 3 plus la moitié de ton bonus de force dégâts. Pas formé. Ok, bah écoute, mêlée, hein. Tu touches. Et 1 des 3 plus La moitié de ton bonus Deux. de force. slash R. 1 des 3. 3. Donc tu lui mets un punch dans la gueule. Lui par contre va essayer de t'attaquer à la dague et va rater. Et donc c'est son tour. Et ce qu'il va faire c'est que... Il va... Bon, il va tenter de tout simplement t'en remettre un. Là par contre il va te toucher. Combien il fait? Il va t'infliger 4 points de dégâts. Oui, mais il fait combien de CA? Il a fait alors 15 plus 4, il a fait 19. Ah, ça pile, fait chier. Donc, sur un 15, il te touche. Ok. Donc, ouais, c'est surtout ça. Sur un 15, ici, il faut qu'il fasse 15 ou plus pour me toucher. Donc bah c'est à toi. Attends, tu m'as dit combien de dégâts? 4. 4 dégâts. Ah, sa grand-mère, la pute. Est-ce que... Non, vous m'avez dit de pas faire de manœuvre, hein, vous m'avez dit vraiment de continuer à le puncher dans la bouche. Hein. Alors, manœuvre, grosso modo, la première étape, t'as plusieurs options. Tu peux essayer de l'agripper, tu peux essayer de le trip, donc de le faire tomber. Mhm. Tu peux essayer de le bousculer, de le pousser de la table. T'as plein de méthodes. Ça, en fait, c'est ça que je voulais faire, mais Mazim m'a dit de pas faire ça. C'est un jet de Bah, tu fais ce BMO. que tu veux au final. Hein, voilà. C'est un jet de BMO et c'est toi qui choisis si tu le fais ou pas. Alors, Et je tu vais... choisis ce que tu fais à ce moment-là. Putain. Je vais essayer de le faire tomber au moins à ce tour-là. Alors, tu essaies de le faire tomber Bousculade. quoi? De la table, donc une bousculade. C'est de le bousculer de la table. Donc c'est une CMB, c'est ça? C'est un... Ouais. Tu veux le faire tomber ou tu veux le bousculer, faut ça. Alors, attends, s'il le bouscule en dehors de la table, il peut le faire tomber. Bah voilà. C'est le principe. Là, en le l'occurrence, principe. vous restez sur une table. C'est pas énormissime au niveau de la taille. Il y a peu de place. Autrement dit, si tu réussis à dépasser son DMD, Oui. tu le déplaces d'1,50 m. Est-ce que pas pour mal. le beau jeu, tu peux me dire c'est quoi son DMD? Non. D'accord. Non, il y a- oui, il faut ça. Donc c'est un jet de BMO, c'est ça? C'est ça. Non! Tu vas rater. Par contre, lui va essayer de te mettre une attaque d'up au passage, qui va rater aussi. Vu qu'il y a le truc, tu vas le voir en fait, qui va tout simplement... tu sais, il est là, en jeu, tout ça. Puis il va faire un petit geste et il va ramasser des pièces. Avec la dague dans la main? Ouais. Et il va en ramasser 10. Oh! En te souriant et en te narguant. À toi. Faire toutes nos pièces, je te tue. Hein? Ou alors je tue le. Bon, je tue le roi des araignées, mais je vois. Bon déjà, je change pour un jugement du... Non, je vais garder le jugement de la protection. Écoute, si le pousser ça n'a pas marché, je vais le repunch dans la bouche, écoute. Vas-y.
Tu vas toucher. Par contre, il va en profiter pour essayer de t'égratigner. Il va réussir. T'as infligé 4 points de dégâts à nouveau. Et toi, moi, je tu vais vas infliger lui 4 points de infliger dégâts 4 aussi. 4 points de dégâts lui aussi. Et je vais... Et c'est à lui. Non. Je Oui. peux... Non, juste avant que ce soit à lui, je peux changer mon jugement. Action Oui, immédiate. tu peux. Action Alors, je rapide. passe pour... Action rapide, je peux ou pas? Oui. Avant la fin de mon tour. Je Ouais. vais changer pour un jugement de la guérison. Parce que là, j'ai perdu 8 PV déjà. D'accord. C'est au début de ton tour. C'est non, c'est à la fin Au de début ton de mon tour. prochain Ouais, tour. au début de ton prochain tour que tu récupères. Ouais. Donc il va essayer là de te suriner à nouveau. Il va bien se louper. Et c'est à toi. Tu récupères un point de vie. Ouais. Donc 15 sur ma fiche roll 20 et ici ça va sur ma fiche là. Je keep track en fait du combat sur ma deuxième fiche comme ça je peux savoir Y a pas de précisément problème. combien j'ai perdu de PV et combien j'ai regagné de PV par combat. C'est génial comme système. Du coup, mon frère, conseille-moi, je retente une manœuvre ou est-ce que je le continue de le punch dans la bouche? T'as combien de PV? Là, je suis à 15. Non, je suis pas à 15. Je suis à 11. Putain. J'ai pas entendu. Combien en BMO? Tu as combien en BMO? Attends, BMO, CCMB, c'est 5. Alors moi j'ai combien? Et j'ai 5 embellés aussi. Il doit avoir au moins 15, je pense. Donc tu as une chance sur deux de réussir. Si tu tentes un BMO. Par contre, la CA. Pas avoir tant que ça. T'as toujours ton soin léger. Au cas où. Bah, continue avec ta guérison, tape. Et si jamais tu es vraiment en danger, soigne-toi et continue à cogner. Je continue à continuer, je tente pas de manœuvre. Moi je dirais non. Ok, je te fais confiance. Bah, c'est que là, je vois vraiment. Tu te rates. Par contre, du coup, au moment où tu fais Attaque ça, lui, d'opportunité. il sait, mais se rate. Et il se rate aussi. Mais il va directement enchaîner avec un autre coup de dague qui va. T'as changé de 18. jugement, donc 18. Non, il va te rater. Il va te rater. C'est à toi. Allez, on continue. Non, Il te putain, mais rate, c'est mais pas il a son possible. attaque d'op qui va rater, puis il va te suriner et rater. À toi. Dis pas que Ah, tu ça- récupères des points de N'oublie vie pas à de récupérer chaque des coup. points de vie. Hein. Ah, oui, j'ai récupéré combien? J'ai récupéré 1. 2 points de vie depuis. 2 points de vie. Alors, 2. Je suis remonté à 13. Génial. Alors, je mets à jour aussi ma roll 20 parce que sinon tu vas me taper. Allez. Nique ta mère, putain! Ah, la deuxième touche, et puis c'est une dague, donc menace de critique qui va confirmer. Ah non, j'ai perdu combien? Tu ne perds que 6 points de vie. Que. Je récupère un point de vie en passant. Ah! J'ai perdu 10 PV. Enfin, là, je suis à 8. Écoute. Manœuvre ou je continue d'attaquer? Bah, vu comment tu fais tes attaques, tente la manœuvre. Ouais, on va tenter. Nique ta mère! Alors, l'attaque d'opportunité va rater, et l'attaque suivante aussi. N'oublie pas de te remettre un point de vie. Oui. C'est chaud. C'est chaud, mais Après, si On tu tente veux la prendre manœuvre le aussi. risque, n'oublie pas que si jamais tu changes et que tu prends ton bonus pour toucher, ça augmente aussi ton bonus de manœuvre. Donc, destruction? Jugement de la destruction? Non, pas destruction. Précision. Je ne l'ai pas Je configuré sais plus sur comment il Roll20. s'appelle celui-là. Attends, je vais vérifier. Attends, je l'ai. Pénétrant. Non. Liste des jugements.
C'est châtiment, non? Tac. Non. Non, c'est... C'est justice. C'est justice, tout simplement. Si je l'ai configuré, oh je m'aime. Non, ouais, je l'ai configuré la justice, mais je l'ai pas configuré pour la mêlée. Donc je vais juste le rajouter en temporaire puisque c'est 1. Vas-y, On est d'accord. Et ça marche aussi pour le CMB, c'est ça? c'est ça. Donc il faudra que je reconfigure ça. Donc je le mets en temporaire CMB. Oui! Alors, tu vas en fait te prendre un coup de dague qui va quand même t'infliger ouh, la modique somme de 10 points de dégâts, sachant que tu avais récupéré un point de vie avec le truc. Ça te met... Donc je tombe à 0. Alors, résultat, tu es chancelant, mais tu vas donner un énorme coup d'épaule qui va dégager le mec de la table. Tu vas tomber à genoux. Par contre, tu es encore en train de saigner. Je te laisse un round si tu veux pour remettre le jugement de la guérison et récupérer un point de vie. Un round. Un round, Non. de Je façon vais à ce que tu claquer. remettes le jugement de la guérison. Ça, le mec est par Ah. terre, t'as gagné. Hein. Mais de façon à Mais ce je que peux pas tu lancer de repasses- sort. Donc guérison. Voilà. Tu vas juste je regagner un gagne. point de vie. Un point de vie. J'ai perdu durant ce combat un total de 24 PV. Alors, Et j'ai aussitôt guéri que d'un tu as total de 7 PV. les mecs qui sont en train de râler, vous pouvez du coup vous noter quand même 117 points de pièces d'or. Oui, c'était pas 127? Oui, Ah il en non, il a récupéré 10. 10. Et vous voyez que ça applaudit avec quand même les gars qui sont en train donc de tout ça. Tu vas quand même avoir le type qui a misé 5 pièces d'or sur toi qui va réclamer ses 6 pièces d'or. Bah, je vais lui donner. Voilà. Les autres sont un peu vénères. Euh. T'as l'autre qui est donc Bah, je vais te soigner. comment est-ce qu'il s'appelle? Non, j'ai la baguette, Hop, Devargo qui applaudit. Très joli coup. Une manœuvre risquée, mais j'apprécie. Ah. Sur ce, est-ce que vous voulez continuer à vous amuser ou vous voulez parler business directement? Je ressors la bourse et je dis, on veut parler business. Parfait. Bien, pense que nous pouvons arriver à trouver un terrain d'entente. Après tout, comme je vous l'ai dit, il se pourrait que je possède bel et bien des informations, mais voyons ça, je pourrais faire en sorte d'apprécier 2-3 petits trucs en plus. Soit vous pouvez refaire une partie de Koutla, soit si quelqu'un d'autre avait quelque chose d'intéressant à me montrer. On ne sait jamais. Sinon, je bite. pourrais prendre Il demande toute- quoi expressément, là, je comprends pas. Bien, combien êtes-vous prêt à donner? 1000 pièces d'or. Non, il fallait pas donner 1000, il fallait dire moins. Ma Et tu foi, laisses je négocier. prends. Et il tend la main. Donc c'est bon, plus de Il coups prend de les 1000 clap. pièces d'or, il les met. Je tiens à vous remercier quand même pour votre générosité et la distraction que vous m'avez apportée à moi et à mes hommes. Il claque des doigts, vous avez 2 autres videurs qui rentrent. Si vous voulez bien m'attendre un petit instant, je reviens de suite. En fait, il commence en fait à descendre de l'autre côté. Il vous laisse donc avec Oui. les 4 videurs et les 6 qui, par contre, vous le voyez, vous regardent de façon un peu méchante. Hein. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez revenir. Oh, mais laisse-le. Il est déjà parti là pour le moment. Il est déjà parti, arrête de l'insulter, putain, tu veux nous faire tuer, quoi. Je l'insulte pas, je demande une garantie. Il finit par revenir avec Ok. une liasse de papier. Voyez-vous, il y a quelque temps, j'ai découvert que votre cher ambassadeur avait une liaison scandaleuse avec une femme d'un important noble chéliaxien.
Apparemment, il s'écrivait pendant que ce dernier était stationné à Corvossa et quand j'ai eu vent de ces rumeurs, j'ai rendu visite à l'ambassadeur. Nous nous sommes liés d'amitié via quelques boissons intéressantes et en lui proposant d'ouvrir un petit commerce. Il a refusé, il m'a fait reconduire, mais j'ai volé quand même quelques trucs intéressants et quand je suis revenu pendant la nuit, j'ai mis la main sur ces lettres que vous trouverez à mon avis très intéressantes. Merci. Je les lui Ah. vends et je vais bientôt tomber à court. Donc, je vous laisse profiter des dernières. Oh, C'est merci. gentil. Vous étiez au courant pour son empire immobilier? Il en a rien à faire, si tu veux mon avis. Il n'aura strictement rien à Nous ne voulons pas vous déranger plus longtemps, on Ok. va vous laisser. Ah. Voilà. Bisous, bisous. Vous quittez Monsieur immédiatement Languille, j'imagine. Non, j'ai un petit rouquin à aller voir, moi. Moi, je m'en vais, en tout cas. Bah, écoute, Tu m'as donné les papiers, bien entendu. C'est moi qui les garde. MJ, c'est Ouais. pas que j'aime me tirer des balles dans le pied, oui. mais j'aime le fair play. J'avais une maladie qui était censée se déclencher. Elle est censée. Il l'avait pas soigné. Alors, Ah oui, non. le vieux qu'il avait bavé dessus. Ouais. Oui. non, mais il avait quoi? Il avait pris. Et il avait pas payé 60 PO pour se faire soigner. Non, il était en Non, parce période que c'était pas d'incubation. déclaré. Et c'est vrai qu'elle doit se déclencher aujourd'hui. Donc, tu vas me faire ton jet de vigueur. Voilà, c'est pas que j'aime me tirer des balles dans le pied, c'est juste que j'aime être fair play. Oui, oui. Alors, Après, vigueur. ça aurait Et pas là, changé grand-chose. Et il rate. Donc, tu vas aller t'amuser. Par contre, tu vas te sentir un petit peu faible, bizarre. Tu ne sens pas au top. Et alors attends, c'était laquelle déjà? Je crois que c'était. Le crâne, je sais plus quoi. Oui, c'était. Hop, je vais la retrouver, t'inquiète. C'était assez rigolo. C'était Bouille-crâne, Bon. donc c'est un des 4. Tu vas perdre 2 points d'intel. On va pas voir la différence. Voilà. Connard. Ah ouais, non, on va pas. Ça me fait tomber à 8 d'intel. Ça va, c'est mignon, tu vois. En fait, c'est Ça juste va, que vite. tu vas avoir mal au crâne. Tu vas pas te sentir très très bien. Tu vas avoir du mal à réfléchir. Tu sais, tu vas avoir les pensées un peu pâteuses. C'est tout. Est-ce que je me dis je suis fatigué ou est-ce que je me dis je suis malade? Tu peux me faire un jet de premier secours. Il nous en a parlé. J'ai Alors, il peut oublié. pas, il est en train Non, de. il est, je sais. il est parti s'amuser. Non, tu sais pas. Tu saurais pas trop dire. Bah, si tu m'en parles demain, je pourrais peut-être faire un jet de premier secours. Non, mais je pense que je vais aller voir Alors, un prêtre Juste au à cas où, Pharasma. est-ce que quelqu'un parmi vous feuillette les lettres? Non, moi je les range tout simplement, si c'est moi qui les ai. Pas pour l'instant, on va sûrement peut-être les lire après, mais pas devant eux en Ouais. tout cas. Ça nous concerne pas. Enfin, en tout cas, moi je m'en fous. On m'a Ah, demandé de l'histoire, les. c'était vrai ouais, on s'en fout, quoi. Moi, on m'a demandé d'aller les chercher, enfin d'aller chercher des infos, on les a. Toi, tu rentres pas avec nous, t'es en train de tirer ton coup. De toute façon. Je suis en train de tâter, exactement. Je suis en train de tâter. Ah, moi, je vais quand même les lire pour être sûr qu'il nous appartenait des bouts de papier. Les recettes de grand-mère pour les crêpes. Bah, je te laisse les lire si tu veux, mais moi je sais tout. Alors, donc, Kira, toi, tu vas feuilleter un petit peu les lettres. Et tu vas me faire un petit jet de volonté. Oh merde. Soit à ce point. On protéger. Je trouve bizarre. Mazeltov, il a utilisé un VPN. Ok. Ah, c'est bien. Donc, il n'y a pas de souci, tu vas garder une poker face. Par contre, tu vas quand même sentir une certaine rougeur. Parce que c'est hot, putain. Oh putain.
Le mec, on va dire que c'est extrêmement sulfureux, C'est des Comment ça très différences. détaillé, et que voilà, c'est 50 nuances de reine. Oh, c'est pas à ce point, mais voilà quoi, c'est clairement, clairement c'est chaud. Gentes dames, j'aimerais vous prendre les fesses au crépuscule. En fait, c'est trop sympa. Ah putain. Ah ok. bon. Et là, elle me dit, je comprends pas ce mot-là, tu peux m'aider? Hmm. Fais la... Quoi? Bah allez, de toute Euh, façon. donc, vous allez retourner vers Du la latin, citadelle sans Solomon. Ouais. Vous pouvez me faire juste tous les trois, du coup, un petit jet de perception. Euh, ouais. Ouais, je vais mettre des points dedans, jour. They said all teenagers cast. Pardon. Voilà. Bon, bah, C'est Chiara, bien, t'es notre seul espoir. vous êtes régulier. Tu fais 6 aussi, s'il te plaît, histoire de... Eh, 12, deux fois ce que les autres ont fait. C'est la somme des deux. Tac. Ok. Donc, vous êtes en train d'avancer avec les lettres. Chiara, t'es en train de... Mazette. Puis à un moment, machinalement, tu sais, tu lèves les yeux au ciel. Et au moment où tu lèves les yeux au ciel, tu vois un truc qui descend vers vous très rapidement, trop rapidement. Au début, tu sais pas ce que c'est, et Ah, le puis truc des d'un seul sables. coup, tu remarques. Et tu as juste le temps de prévenir les autres. Hop, vous pouvez mettre Une vos attaque. tokens dans cette magnifique ruelle. Ah, dans une ruelle. Oui, oui, vous êtes sur leur Et tour. Oui, mais D'accord. Ah, je suis tout Oh, moi, petit. ils me font chier. Quand est-ce qu'on modifie mon C'est avatar? bon. Oui. Faudrait un jour que je trouve Et ton dire, avatar. c'est pas la bonne taille. Question RP MJ. Oui, Est-ce que j'ai commencé à avoir mal à la tête pendant les ébats ou juste avant? Parce que si c'était juste avant, j'y suis pas allé, hein. pendant. D'accord. Oh putain. Ah, c'est la femme qui a mal à la tête. Oh. Donc, Bah, c'est con parce que je l'ai payé, quoi. oui, d'ailleurs, ça va te coûter hop, 5 pièces d'or. C'était un Ah, D4 mais plus 1. elle C'était un était moins D4 chère en plus gare. 4. Putain, c'est moins cher qu'Angara, hein, rappelle-toi. Donc, Non, mais moi je la payais pas. vous êtes en train de descendre comme ça. Quand d'un seul coup, Kiara, tu lèves les yeux et tu remarques qu'il y a une volée de 4 créatures qui est en train de descendre très rapidement vers vous, en grimaçant et en faisant des piaillements. Et vous avez tous droit à un jet d'init. Pour ce qui est de Althea et Mazib, vous êtes pris au dépourvu. Pakira, tu pourras réagir. Hop. Bon, ça change pas grand-chose, je sais pas tout texte. De toute façon. C'est quoi ces créatures? On a eu le temps d'identifier ou pas? Oh, vous avez très rapidement le temps de... Enfin, toi, tu n'as pas vraiment le temps. Au moment où il y a donc 4 diablotins qui fondent sur vous. Oh, enfin un truc utile. Voilà. Donc, je vais juste faire leur test Je vais activer mon châtiment du mal. d'init. Où est-ce qu'elle On est peut le mise faire là. là-dessus déjà? Elle est là. 15. Ok, donc Basile, t'es pris au dépourvu, tu ne peux pas agir. Les diablotins arrivent, ils fondent donc sur vous, et il y en a 2 qui vont tomber sur Althea, un qui va tomber sur Kira, et un qui va aller sur Mazib. Je suis à 13. Pas de souci. Althea tout d'abord. Hop. Donc les diablotins arrivent tout en ricanant, vraiment. Hop. Le premier va te toucher, le deuxième aussi. Tu vas prendre 8 points de dégâts et tu vas me faire... C'est quoi déjà le poison de ces bestioles? Bien sûr, ça n'a pas été précisé. Parce qu'il y a quand on accepte l'église Asmodeus dans sa vie. Hop. Voilà. Tu as le droit à 2 jets de vigueur de D13, s'il te plaît.
pourquoi j'ai dit le DD. Bon, C'est c'est généralement ce délai là en général. Donc, sur Tiara, qui n'est, elle, pas prise au dépourvu, parce qu'elle les a vus arriver. 15, j'imagine que ça ne touche pas. Non. Et sur Mazib, 18, sachant que toi, t'es pris au dépourvu, est-ce que ça touche? Oui, largement. Tu prends 4 points de dégâts et tu me fais un jet de vigueur. Alors, déjà les dégâts, je me passe à 16. Et le jet de vigueur. Ah, heureusement, j'ai la grâce divine. Bon, Ça passe. Ok. Donc, Tiara, tu as la possibilité d'agir. non, c'est à moi. Non, non. Toi, Pas tu n'as pas pu agir parce que tu étais pris au dépourvu. Althea non plus ne pourra pas agir parce qu'elle est prise au dépourvu. Bah, je m'éloigne de sa saloperie pour pouvoir leur tirer dessus. Le problème, c'est que où que Tu sais que j'aille. tu peux avoir la tenaille hein, si on est deux. Oui, mais me battre avec corps à corps. Attends, c'est quoi que j'avais chargé là-dedans? Que je peux faire la dague. Taper à la dague, mais bon. Je peux taper à la dague, mais où je me mets? Je vais me déplacer, ouais. Pas de placement, on va taper à la dague. Tac. Alors, je dégaine ma dague en action rapide. Ah. Ça tombe du poignet et je tape. Avec 2 mètres. Est-ce que. Non, j'ai pas fait corps à corps. J'ai pas fait corps à corps. Faut que je change juste ça. Pardon. Attaque corps à corps. Ok, Oh! tu ne vas pas confirmer, mais tu vas toucher. Et en l'occurrence, tu vas quand même faire des petits. Alors, tu vas sentir par contre que le truc en face a l'air d'encaisser salement. Là, je vais vérifier. Mon châtiment du mal, ça s'applique 2 x 2. C'est Voilà. Altea, donc pareil, pris au dépourvu. Mazib, c'est à toi. à moi. Oui. Oui. Ouais, j'étais en train, là, je vérifiais, j'ai drossé 2 points de dégâts par si jamais c'est un. C'est 2 points de dégâts par niveau, Oui, pas si si c'est un jamais c'est un extérieur extérieur. mauvais, c'est le cas. Plus 4, faut que je me modifie ça. Je suis niveau 2. Et ben on va taper. Activation de châtiment du mal, on y va. Et cimetière à 2 mains. Et il y en a. Et je vais taper. Est-ce que ça touche? Je sais pas. Tu tapes celui qui a déjà pris des dégâts ou pas? Je tape celui qui est en tenaille, c'est le plus simple. Mais j'ai pas paramétré la tenaille par contre. D'accord. Bah, dans ces cas-là, au moment où tu vas taper, tu vas voir que tu vas juste le vaporiser. Bon, ça fait un châtiment du mal de Oui. gaspiller, mais au moins ça fait un ennemi en moins. Tu vas voir l'autre imp qui justement, Mazib, va te dire plein de choses, t'invectiver dans une langue que probablement tu ne parles pas, à moins que tu ne parles donc l'infernal. Pas encore. Non. D'accord. Donc il va commencer, comme je dis, à t'engueuler, et puis il va essayer de te mettre un coup de dard, qui ne va pas confirmer, mais qui va t'infliger donc un point de dégâts, D'accord. et te faire Et faire j'ai de vigueur. un jet de vigueur. Putain, ça n'a pas été moi le premier à pouvoir mettre mon dard dans Mazip, c'est chier. Et Et tu vas voilà. résister sans trop de problèmes. Altea, les deux qui sont sur toi, par contre, il y en a un qui va juste faire un pas de placement vers le bas, et l'autre, il va aussi continuer à te bourrer dessus, et il va t'harceler. Les deux vont essayer de te mettre un coup de dard.
Les deux vont toucher, t'infliger un total de 7 points de dégâts et t'as 2 jets de vigueur. Ok. Tu es empoisonné. Tu vas du coup perdre hop, un point de dextérité. Temporaire ou permanent? C'est du poison, donc c'est temporaire. Kira, c'est à toi. Je dirais pas de placement vers l'avant pour être en tenaille. Comme ça me permettra de m'occuper tout seul de celui qui est droit. Je préfère tirer à l'arc. Moi, je suis plus doué à tirer à l'arc Bon, comme tu veux. que c'est. C'est vrai que là, j'ai la surnoise. On va continuer, vu que j'ai la surnoise. Un peu celui de devant. On espère. Ah Eh bah ben, oui, dis donc. tu vas toucher et tu vas faire des. Tu vas bien gratter la bestiole. Altea, c'est à toi. T'as la tenaille si tu veux taper celui du bas. Ce que je vais faire, je vais taper celui du bas. Tu vas toucher, tu vas lui mettre une bonne claque. Tu sens quand même qu'il y a une certaine résistance hein, sur le truc. Et je mets mon bouclier devant moi. Ok. Zib. Bon, j'ai plus de châtiment du mal puisque c'est que par créature, il me semble. Mais bon. Allez. Tu vas Et ça rater va par rater. contre la créature. Les diablotins, il y en a un qui s'est pris une méchante sournoise, donc il va essayer de riposter à ça. Et il va se rater, parce que j'imagine que tu as plus de 14 de CA. L'autre, il va profiter de toujours être en tenaille avec Altea pour essayer de la choper. 19, ça te touche? Non, J'ai il est 19 de en CA. tenaille, donc 22. Donc il te Oui, ça touche. touche. T'inflige un point de dégâts et tu me fais... Tu n'as pas besoin de me faire un jet de vigueur étant donné que tu es déjà... néanmoins, tu vas me faire ton jet de vigueur pour le poison actuellement que tu as. Ok, tu repères. Hop. Un point de dex. Celui qui est sur Mazib. 16, ça te touche Ça pas, j'imagine. touche. Ça te touche. Eh ben, Yes. 2 points de dégâts. La dex, on est d'accord, la dex, c'est ce qui influe sur les PV, non? Non, mais ça influe sur la CA. Ah oui, du coup, ouais, maintenant je suis passé à 18 de CA. Voilà. Mazib, tu résistes. Kira. Tu peux me faire aussi... Bon, Non, pas tout de suite. Vas-y. je continue de taper celui de devant. Tu vas te Ah, rater. bah là, non. Altea. Tu sens par contre que tu commences à avoir certaines raideurs au niveau du corps. Tu sais pas trop ce qui t'arrive. Mais tu sais que si tu les tues pas très vite, ça va s'aggraver. Je continue à boxer celui qui me semble être le plus mal. Et tu vas le Plus 2, rater. 16. Ah, 16, ça n'est pas suffisant. donc, En action simple, je vais boire ma potion de soin. Alors non. Parce que pour ça, il faudrait que D'accord. tu la sortes. Et tu viens de faire une action simple qui était de taper. Bah, nique sa mère. Mazib. Hop. Je vais allez. juste Hop. faire... Attends. Il faut juste que je fasse leur test. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Toc. Ah, ils agissent avant toi. Du coup, tu vas entendre une nouvelle volée d'ailes et tu vas avoir des bestioles qui vont descendre et commencer à savater les diablotins. C'est quoi? Des pseudo-dragons. Ah, c'est gentil ça. Oh, Ok. Donc, il y en a. Bon, moi, l'occasion d'en taper un avant. Hop. Ah, bah ça doit toucher. 1, 2, 3, 4. Alors, le premier ici, il va mordre, mais ça va
pas faire grand chose. Le deuxième, il va mordre, ça va rien faire non plus. Mais tu vois qu'il commence à harceler les trucs pas mal. Toi, par contre, tu vas J'en ai mettre un touché énorme un, j'ai coup. touché celui de devant et je lui ai Voilà. fait 9. Et tu vas lui faire des. Ouais, tu vas lui faire des bons dégâts. Enfin, bons dégâts, façon de parler. Il a gardé Tu vois 5 que les sur lui. pseudo-dragons commencent par contre, à faire une grosse volée. Les diablotins commencent à. Tu vois qu'ils commencent à hésiter. Ils vont faire. Hop. Ils vont chacun en fait mettre une dernière baffe et ensuite ils vont s'envoler et s'enfuir. Par contre, bien entendu, vous aurez droit à une attaque d'opportunité à ce moment-là. Sur Mazib. Oh, une confirme. Attends, si, il confirme, pardon, il a plus 8 pour ça. Donc, il va t'infliger 6 points de dégâts et tu me fais ton jet de vigueur. Alors, je suis à 11. Et... Ouais, j'ai bien fait de me faire une imposition des mains. Alors. Ça va. Voilà. Sur Kiara, il va se rater. Et le dernier sur Altea, il va toucher, t'infliger 4 points de dégâts. Je suis à -2. Ok, donc toi tu vas tomber. Tu me fais quand même ton jet de vigueur. Je t'ai envie. Je soigne tout de suite après, t'inquiète. C'est bon, tu n'es plus empoisonné. Et par contre, vous les voyez qui s'envolent à tire d'aile. Au passage, donc Kiara et Mazib, vous avez tous les deux droit à une attaque. Sachant que Kiara, t'as droit à ton attaque au moment où t'étais encore en tenaille. De toute façon, t'es en tenaille avec un dragon. Oh, j'ai retenu. Tac, toi, tu vas sécher le diablotin juste en face de toi, Kiara. Juste avant qu'il parte. Et Mazib, par contre, toi, tu vas te rater. Il y a 2 diablotins qui vont s'enfuir. Bon, Et imposition vous des mains voyez sur... que les pseudo-dragons commencent à les poursuivre. Voilà, tu regagnes 3 points de vie. Altea, tu regagnes 3 points de vie. Oui, t'inquiète, je les ai notés. Tu en veux un peu plus ou alors tu es en état Ouais, de marche? c'est bon, je suis à enfin, je suis à 19. J'ai un HP, ça va suffire. Faut juste pas qu'on ait de combat entre temps, quoi. Vous vous sentez un petit peu, comme je dis, raide, par contre. Hein. Altea, Bon, tu te sens, t'as l'impression, tu sais, que tes muscles sont endoloris, que t'as des raideurs, c'est pas très agréable. qu'est-ce que je remarque alors en voyant ça? À J'essaie de me première glisser. vue, elle a subi un petit empoisonnement, mais ça va, ça a dû quitter son organisme. Ça lui passera au bout de quelques jours. Et voilà ce qui arrive quand on laisse l'église d'Asmodeus dans une ville. Bon, allez, je vais vous accompagner chez vous, mademoiselle. Là, pour le moment, vous avez encore les lettres à ramener. Ah oui, il faut. Bon, on Voilà. ramène les Sauf lettres et si je vous vous voulez raccompagne. attendre le lendemain pour les ramener, bien sûr. Non, pour Ouais, non, parce que s'il y a Salomon qui a la baguette de soins, n'est pas là. Vas-y, go, la ramener au point où on en est, de toute façon. D'accord. Vous allez arriver jusqu'à la citadelle. Par contre, je suis pas en potion de soin. On sait Ok. jamais. Dans ces cas-là, Donc demande alors, ça plutôt à va Mazib de faire... te refaire une impôt. Oui, je m'en reste, t'inquiète. Bon bah, si ça reste, alors. Vas-y, tu me dis combien je Alors, il m'en reste récupère. combien? Il m'en reste 3. Juste une pour être sûr que j'ai des HP, quoi. Ça fait 4 PV. Ok. 4, ça fait 15. Non, ça fait 14. Non, 15. Et voilà. Donc vous allez arriver Bon. jusqu'à la citadelle donc de Volchienek. Aussitôt, Ah, bon. vous allez avoir donc plusieurs gardes qui vont vous annoncer, vous accompagner jusque donc au bureau de la maréchale, qui va vous inviter à vous asseoir. Oh, comment est-ce que ça s'est passé? Plutôt bien. Il n'y a pas eu de violence, enfin pas tellement. Ah, je ne Vous sais savez ce que j'ai que le jeu du coutelas? pas. Le jeu du coutelas, non, ça ne me dit rien. Eh ben, on a dû y jouer. Mais hormis ça, ça s'est très bien passé. Ouais.
Euh, regarde, Monsieur Samedi n'est pas égaux. Oh, bon, lui, il fait sa vie, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Il ne lui est rien arrivé. Oh, il a préféré goûter au plaisir qu'on trouve sur ces bateaux. Ouais. Écoutez, je ne vais pas le juger là-dessus. Certains de mes hommes y participent aussi, donc. Bon, bien entendu, je ne suis pas supposé le savoir, mais après tout, Sandreval, il me semble que vous y avez déjà été, vous, non? Sandreval. Oui, oui, bien sûr, je suis déjà allé. Ouais. Bien Bref, sûr, en tant que cliente, hein. oui, je me doute. Sur ce, en tout cas, vous avez de quoi calmer l'ambassadeur? Je sors les papiers. Permettez. Vous la voyez qui commence à lire. Vous voyez sous. En fait, Althea, tu vas voir un truc que tu n'as jamais vu. Elle va rougir, et pas qu'un peu, avant de fermer rapidement. Ok, euh, ok. Hmm. En effet, elles seront parfaites si je dois prendre des mesures contre l'ambassadeur. Je vous remercie. Tenez. Elle vous tend donc une bourse qui contient 500 pièces d'or. C'est plutôt une bonne nouvelle au final. Comme quoi. Ouf. Ça fait 125 chacun. Je tiens à vous remercier. Pour ma part, je n'ai pas grand-chose d'autre pour le moment à vous proposer. J'aimerais bien que vous restiez quand même pas trop loin. Il y a encore quelques tensions qui restent, mais j'ai l'impression que la ville retourne petit à petit à la normale. Mhm. Bah, en tout cas, on est tombé sur une horde de diablotins tout à l'heure, c'était assez violent. Euh, Oh, vous avez eu de la chance d'en réchapper sans trop de problèmes. En ce moment, avec tout ce qu'il y a et le chaos qui règne, ils sont de plus en plus excités. On a eu droit à quelques attaques par-ci par-là, mais je me doute que ça n'est pas la chose la plus agréable qui soit. Sur ce, ouais. je vous laisse à vos occupations. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers la citadelle. Je me ferai un plaisir de vous trouver des petits boulots ou des trucs du genre. Merci beaucoup. Alors. Parfait. Vous allez Moi, j'ai pouvoir hâte de revoir ce vous Carlo. retrouver donc le lendemain, si vous le désirez. Ouais. Je serais passé par le temple de Pharasma pour essayer de voir ce que j'ai et me faire soigner. Bah, tu vas avoir donc un prêtre qui va commencer à te regarder, qui va incanter un truc. Ah, très cher, il semblerait que vous ayez contracté une légère maladie. C'est la ch'touille. Pas celle-ci. Ah, Ce n'est rien de bien grave, mais ça pourrait poser problème si ça persistait. Bien entendu, nous pourrions vous apporter des soins, mais ce ne sera pas gratuit, vous le savez. combien? Coût d'un lancement de sort, c'est combien déjà? Attends, je vais rechercher dans les marchandises et services. C'était pas 75 PO, une connerie comme ça? Je l'avais noté. Marchandises et services. Alors, hébergement et services. Lancement de sort. Voilà. C'est ça, c'est niveau de lanceur de sort plus niveau du sort multiplié par 10 pièces d'or. Niveau de lanceur de sort, c'est 5. Niveau du sort, c'est 3. Donc 80. 15, 150 pièces d'or. Pour une guérison des maladies. Et de Ouais, ta let's go. poche. Attends, on a le pot commun peut-être. Non, bah, je suis pas avec vous, donc pas de pot commun. Puisque c'est toi qui as le butin. Donc c'est 150 pièces d'or, je les paye. D'accord. Et voilà. Donc il va incanter une dissipation de la magie sur toi. Pas une dissipation, une guérison des maladies. Guérison des maladies. Tu vas pouvoir récupérer tout ça. Alors par contre, tu sens que tu as encore mal à la tête. Bien. Donc ça va mettre une journée ou Ça deux à partir, c'est devrait ça?
la migraine devrait s'estomper d'ici peu. Néanmoins, faites un peu attention à vous. Non, pour le coup, j'y suis pour rien. Vous allez pouvoir vous retrouver pour la plupart. Bien entendu, on va s'arrêter Tout à là pour ce soir. Une demi-heure comme ça? Oui, parce que C'est- vous avez un niveau 3 à passer. Oh! Tac. Oh! Oh! Il faut que je Ça regarde. va Attends, je vais sur la page du paladin. Voilà. Ah, je suis content d'avoir automatisé la moitié du process. Aura de courage, grâce et santé divine. Ah bah je suis immunisé à la maladie maintenant, c'est super. Alors, comment Alors. je fais mon niveau 3, moi? Moi, je vais Allez, je pouvoir vais arrêter ça.